Bonjour, morning brief du 24 juillet 2023. Alors, pour la bourse de Tunis, c'était une semaine positive, globalement, avec bien sûr semaine écourtée en raison de Ras Al Am Al-Hijri, mais une semaine qui a terminé sur une hausse hebdomadaire de 0,55%, portant ses gains annuels à 11,20% sur l'index qui a retrouvé les 9000 points à 9017,92 points. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a Bestlease qui monte de 6,51%, 3,80% de hausse pour TJ Leasing, Artes monte de 3,39%, 3,16% de progression pour Unimed, SIAM avance de 2,46%, 2,04% de hausse pour Telnet, et Cartas qui a augmenté de 1,96%. Côté baisse, on a Citycast qui recule de presque 10% à 9,78%. Sokna dévisse de 5,62%, 5,29% de repli pour Eurocycle, 4,80% de baisse pour TPR Spedit qui lâche 2,60%, 2,09% de perte pour Tunis Ray, et SAH qui dévisse de 1,09%. Alors, juste un petit mot pour les indicateurs d'activité. Alors, par rapport à l'évolution, bien sûr, des cours boursiers, ce qu'il faut, nous, on pense que c'est ce qu'il faudrait voir au niveau des indicateurs d'activité, c'est de vérifier s'il y a eu un écart par rapport aux prévisions, c'est-à-dire un écart que ce soit à la hausse, à la baisse, c'est-à-dire une surprise ou bien une déception, et vérifier l'évolution du cours, parce que les valorisations actuelles intègrent plus ou moins cette éventuelle hausse ou baisse des chiffres ou des résultats des indicateurs des revenus au T2 S1 2023. Globalement, il n'y a pas eu une mauvaise ou une déception, une bonne surprise. Les écarts qui sont pas très importants par rapport aux attentes. Bien sûr, il faudra attendre les résultats pour vérifier l'impact sur les marges d'un contexte qui a changé, d'un contexte macroéconomique, même s'il est un peu plus favorable pour surtout pour les exportateurs qui facturent en euros, et vu la stabilité bien sûr du dollar. Pour les banques, il faudra attendre l'impact sur les provisions, mais également un deuxième semestre où on s'attend à une croissance des revenus en termes relatifs moins importante, puisque l'effet de base par rapport au taux va disparaître, où il est moins important. Alors, pour revenir aux indicateurs d'activité, on commence par ATL, qui est avec un ralentissement attendu de la croissance des produits nets au cours du T2 2023. Les PNL ont aligné une hausse de 9,6% à 12 203 000 dinars sur ce premier semestre. La progression des produits nets de leasing est de 17% à 24 484 000 dinars. Cependant, l'accélération de la production, plus 29% à 181 125 000 dinars, a été accompagnée par la détérioration de la qualité des actifs. Les engagements classés s'établissent à 62 705 000 dinars, 10,3% des engagements, contre 56 773 000 dinars en termes de 2022. Des chiffres qui sont encore supérieurs à nos attentes. Alors, PNL T2 2023 de Bestlease accuse un repli de 2,32%, 6 277 000 dinars durant les 6 premiers mois de 2023. Les PNL ont baissé de 9,03% à 12 542 000 dinars. La relance de la production des mises en force en hausse de 15,3% et la stabilité des taux d'intérêt devrait atténuer la baisse des produits nets d'ici fin d'année. En outre, la qualité des actifs s'est détériorée avec les engagements classés qui s'élèvent à 48 983 000 dinars contre 24 465 000 dinars au 31/12/2022. Alors, on a également... ce sont des chiffres qui sont en ligne avec nos attentes. L'autre loueur, Silou, il y a eu également un ralentissement ou une baisse significative de produits nets, de la croissance des produits nets, qui recule de 12% à 11 094 000 dinars. Depuis le début de l'année, ces PNL alignent une hausse de 6% à 21 751 000 dinars. La reprise de la production est à un rythme moins élevé par rapport à ses concurrents locaux. Les mises en force ont augmenté de 2% à 174 millions de dinars. Les engagements classés s'établissent à presque 60 millions de dinars, 9,7% des engagements contre 49 908 000
Au terme de 2022, on est à 8,7% contre 9,7% au 30 juin 2023. Mais ce sont des chiffres qui sont en ligne avec nos attentes. Hein. On a également Star, avec des primes acquises qui augmentent de 2,5% à 189 270 000 dinars. On est à 1,9% de hausse, avec une progression de 3,6% pour la branche santé, mais également pour les branches incendie, risque d'hiver, technique, les primes acquises annulent une hausse de 20,1%. Branche automobile qui accuse une baisse de 3,5% suite au repli des souscriptions de l'assurance frontière et la baisse des parcs automobiles assurés de certaines flottes. Branche vie affiche une hausse de 7% soutenue par l'activité d'épargne. Les primes cédées ont également augmenté de 6,6%. La bonne nouvelle est l'amélioration de la sinistralité avec le repli des sinistres réglés de 11,6% grâce à la baisse des règlements de la branche automobile, moins 16,9%, des chiffres qui sont en ligne avec nos attentes. On a un ETH qui annonce des revenus T2 2022 en ligne avec les prévisions, des revenus qui sont en hausse de 12,3% à 293 800 000 dinars, soutenus par l'export 6,6% à 247 401 000 dinars. Depuis le début de l'année, les revenus progressent de 14,4% suite à l'augmentation de 11,6% à 509 millions de dinars pour l'export. La contribution des ventes locales se situe à 14,2% contre 12,1% une année auparavant. Selon le communiqué d'OTH, le chiffre d'affaires du pôle câble S1 2023 s'est élevé à 281 800 000 dinars, où l'export représente presque 79%. Chiffre d'affaires du pôle mécatronique S1 2023 à 283 700 000 dinars. On est presque au même niveau que le pôle câble suite à l'apaisement de la pénurie des semi-conducteurs et des difficultés logistiques ayant touché ce secteur d'activité en 2022. Un groupe OTH qui annonce également un retour à la normale des niveaux de marge après les difficultés enregistrées en 2022, contexte prix des matières premières, stabilisation du dollar et la répercussion de la hausse des coûts de production dans les prix, sur les prix de vente ont permis une reprise des marges qui est également prévu par notre modèle. On a également ce hiver où la croissance se normalise à un seul chiffre au cours du T2 2023. Vente qui progresse de 5% à 45 565 000 dinars, où les revenus à l'export ont bondi de 28% à 29 880 000 dinars. Nous avons presque le même tableau pour les chiffres récents en 2023, avec des revenus qui ont aligné de 4% à 82 494 000 dinars, où l'export a progressé de 8% à 50 132 000 dinars. Selon le communiqué de ce hiver, la régression des ventes locales, moins 2%, sera rattrapée au cours du reste de l'année, conformément à la planification de la production. Ces chiffres sont en ligne avec nos attentes et la normalisation de la croissance était prévue. On a Artes avec une reprise attendue des ventes au cours du T2 2023, parce que T1 il n'y avait pas de stock, donc les chiffres étaient vraiment à la baisse. On est sur une hausse pour les T2, presque du simple au double, hein, avec des ventes qui passent de simple au double à 54 785 000 dinars. Sur l'ensemble du premier semestre, on est sur une hausse de 24,5% des revenus, hein, presque à plus de 79 millions de dinars, suite à une augmentation des immatriculations de 126 véhicules à 1588 unités pour le concessionnaire tunisien de la marque aux losanges. Cependant, la marge commerciale a reculé de 16,6% à 15 789 000 dinars. Taux de marge autour de 20%, un repli qui pourrait être expliqué par la dépréciation du dinar face à l'euro. Masse salariale a augmenté de 7,8% à 3 037 000 dinars, mais à seulement 3,8% des revenus. Ces chiffres sont en ligne avec les attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin, voire plutôt pour mercredi prochain, puisque le 25 est un jour férié où on fête la République tunisienne. Au revoir et on vous donne rendez-vous donc pour mercredi prochain. Au revoir.